Vous en avez peut-être marre du porno classique? De ses acrobaties et décors délirants? Bienvenue dans l'univers du porno audio. Une autre manière d'exciter les sens et de mener à la jouissance. Plus égalitaire, plus féministe, moins phallocentré. Et si l'avenir du porno passait par l'oreille? Vous ne voyez pas ses yeux? Vous croyez vraiment qu'on ne sait pas cadrer? Eh bien non. Voici Léléo, camgirl et performeuse érotique d'un nouveau genre. Son truc, c'est justement de rester anonyme, mais aussi et surtout de tout centrer sur la voix et la parole. Je fais de l'audio aussi pour aller titiller les imaginations, et donc si je montrais mes yeux, je trouve que ça enlèverait une grosse part d'imaginaire. En 2018, Léléo rencontre Olympe de G, réalisatrice féministe. À la recherche d'un autre porno, elle crée les podcasts Vox. Le principe? Des histoires érotiques racontées au micro pour les femmes avec un soin particulier accordé à l'intonation, au rythme, aux vibrations. Vox. Invitation au plaisir pour clito-audiophile. Puis vient Cox, le même principe, mais pour les hommes. Résultat, plusieurs millions d'écoutes. Ça parasite l'imaginaire, l'image. C'est intéressant de temps en temps, mais c'est bien aussi de revenir un peu à l'imaginaire, aux pensées, aux fantasmes. C'est ton corps entier que je touche, que je détends, que je réchauffe et que je fais frissonner de plaisir. Ça peut éveiller des choses un peu insoupçonnées, des souvenirs aussi. Et c'est là où c'est intéressant. Alors que quand on a des corps, finalement, on s'accroche directement à ce à quoi la personne ressemble. Et généralement, elle ne ressemble pas à une personne qu'on connaît ou qu'on a connue. Donc ça met une distance tout de suite. Elle, c'est Bébé Melkor Kadior, BMK. Performeuse porno et autrice, elle est invitée à écrire son propre épisode de podcast et s'essaie à une pratique qui lui ouvre de nouvelles portes. C'est quand même un autre exercice, parce que c'est pas juste écrire pour écrire, c'est écrire pour le dire, et c'est le dire pour vraiment créer vraiment ce sentiment progressif d'excitation, donc raconter une histoire où l'autre personne qui va nous écouter, quelle qu'elle soit, se sente acteur ou actrice de cette histoire. Nous voilà confinés. Je ferme les yeux. Je sens ta peau chaude glisser contre la mienne, me réchauffant. J'aplatis mes doigts. Bébé confiné, c'est le nom de son épisode, qui joue avec les fantasmes et remet la masturbation féminine au centre du plaisir. Et ce, sans phallus. La masturbation féminine, à mon avis, elle a toujours existé, mais elle a toujours été très taboue. Et aujourd'hui, on est en train de libérer ça. Et l'audio, je pense, aide les femmes à le faire avec beaucoup moins de culpabilité. Attention quand même, la pratique n'est pas franchement nouvelle. On a connu le dirty talk, les couples qui s'échangent les sons de leurs ébats sur Internet et même l'ASMR. Et si le porn audio avait des ancêtres ? Sans remonter jusqu'à la Grèce antique, il suffit juste de penser au téléphone rose, par exemple. Pour moi, c'est du porno audio aussi. Remember the good old days when you used to call me and we could talk about anything. I mean anything. Le porn audio a une pionnière et elle s'appelle Gloria Leonard. Dès la fin des années 70, elle propose des récits érotiques à quiconque sait composer un numéro de téléphone. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est une approche éthique et plus inclusive. Et du coup, oui, c'est complètement politique. Et surtout, je pense que ça peut être aussi moins intimidant pour beaucoup de monde. Beaucoup de personnes ne regardent pas du porno parce qu'il y a vraiment ce rapport dans la psyché des gens en général qui veut que porno égale violence. Et du coup, je pense que c'est une approche beaucoup plus douce, peut-être le porno audio, pour ces personnes qui n'ont pas complètement déconstruit cette idée-là. En plus de Vox et Cox, il y a Control X, Le son du désir, Femtasy, Oral Honey, Chambre 206, Le verrou, Sounds of Pleasure. Le sexe audio est partout. Et certains considèrent qu'ils font de l'art. Pas vrai, Lélé ?
C'est souvent ce qu'on me rend, on me dit, c'est incroyable, on dirait que t'es dans ma tête. Et pour moi, ça, c'est l'artiste qui touche celui qui va regarder le tableau. Ou... Je le vois absolument comme ça. Même mes vidéos, je travaille absolument l'esthétique. Pour moi, c'est très important. Sinon, ça devient de la sexualité, et ma sexualité, c'est privé.